ce point de presse. Ce point de presse des responsables syndicaux. Vous avez le camarade Ba, qui est le secrétaire général du SINABEF, de toutes les structures bancaires et microfinances du Mali, et aussi secrétaire aux revendications au niveau de l'Union nationale des travailleurs du Mali, aussi le camarade Moustapha Djitei, secrétaire général du SNEC, aussi secrétaire aux revendications de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Nous avons dans la salle les camarades Soumaïla Asmega, camarade Marie Doumbia, camarade Sissoko et camarade Madame Dolo. Donc, secrétaire général PMI Mali. Donc, nous allons faire la déclaration en 2 séquences. Nous allons nous prononcer sur une situation inadmissible où nous avons jugé nécessaire, camarade Ba et moi, de faire la mise au point et de hausser le ton professionnellement en ce qui concerne des agressions internes, des complots ourdis contre la centrale INTM. Camarade Ba, vous avez la parole. Merci, camarade Djitei. Il a oublié de se présenter lui-même. Lui, c'est camarade Djitei. Il est le secrétaire général du SNEC et secrétaire général également secrétaire aux revendications de l'INTM. Donc vous avez 2 secrétaires généraux des syndicats nationaux et fort heureusement également 2 secrétaires aux revendications de l'INTM. Effectivement, nous sommes ici aujourd'hui pour faire une mise au point face à certaines sorties très maladroites de certains camarades, nous les appellerons ainsi tout de même si leur comportement est très peu orthodoxe. Je m'en vais d'abord vous remercier, vous, monsieur le membre de la presse, d'avoir répondu au rendez-vous et de bien vouloir reléguer l'information dans toute sa fidélité. Donc, je m'en vais faire lecture du premier point de presse, parce qu'on a 2 points. Et le deuxième point, le camarade Djitei poursuivra juste après moi. Alors, c'est par rapport aux sorties malencontreuses de ceux que nous avons appelés des pseudo-syndicalistes. Nous leur disons juste que l'INTM aujourd'hui est la seule centrale qui a eu des acquis pour l'ensemble des travailleurs, et cela n'en déplaise aux détracteurs. Syndicalistes nous sommes et nous nous battrons jusqu'au bout pour contribuer à l'épanouissement des travailleurs et à la valorisation de l'outil du travail. Tel est notre credo et tel le sera. Depuis un certain temps, vous et nous assistons à une série de diarrhées verbales de pseudo-syndicalistes, en l'occurrence d'un certain Sinayogo, non moins secrétaire administratif du SINACOM. Pour le rappel, le SINACOM, c'est un des syndicats nationaux de l'INTM. Il ne sied pas ici à un secrétaire général de la trempe de Yacouba Katile de répondre à des confusions créées par des esprits limités et qui pensent seuls, dans leur coin, faire face au monde du travail. Déjà, sur la question de la représentativité des travailleurs au sein du conseil d'administration et du SNEC, nous apportons quelques lumières. D'abord, le camarade Yacouba Katile, qui est vice-président du conseil économique, social et culturel du Mali, président du conseil d'administration de l'INPS et douanier de profession. Je pense que cela a beaucoup torturé et brisé le cœur de certains Banyango, et que nous appelons par son nom Sinayogo. Eh bien, pour éclairer sa lanterne, au cas où la lumière serait accessible à son esprit, Katile est dans ses structures au nom des travailleurs et conformément aux réglementations en la matière. Ce principe est universel et pratiqué partout dans le monde entier. Mieux, un des combats de l'INTM est d'instituer des comités d'entreprise
dans les structures privées pour que les syndicats y soient représentés et soient partie prenante des décisions portant sur la vie de ces entreprises. Rien que du fait de la présence